Je vais vous présenter les résultats des fouilles de la place Vieille qui ont eu lieu l'année dernière. Donc ces fouilles, elles ont pour origine une découverte qui a été faite à l'occasion d'une surveillance de travaux lors des travaux de requalification de la place Vieille. C'est lors de cette surveillance que la mise au jour d'une sépulture que vous voyez qui apparaît ici, a motivé la prescription d'une fouille d'archéologie préventive par le service régional de l'archéologie, qui est un service du ministère de la Culture. Donc la fouille, elle a concerné l'ensemble de la place Vieille, à l'exception de banquettes qu'on a conservées le long de la place pour assurer la circulation des personnes. Et au total, on a pu expertiser 215 mètres carrés. Donc cette fouille, elle a été faite en deux temps, d'abord en octobre 2017, puis on a dû remblayer provisoirement la place pour éviter le gel des réseaux, et on a terminé au printemps 2018, en mars-avril. Alors ces fouilles, elles ont permis de mettre au jour des indices, plusieurs occupations, tout d'abord des indices de fréquentation de l'épigraphien, c'est-à-dire la fin du Paléolithique supérieur vers moins 11 000 ans avant Jésus-Christ. Puis ensuite de mettre au jour des occupations qui s'échelonnent du néolithique moyen, donc dans le courant du 5e millénaire, jusqu'à la période médiévale. Alors beaucoup de datations ont été obtenues par des analyses radiocarbone qui ont été effectuées sur des charbons, des graines carbonisées ou des ossements. Car le site de la place Vieille, il se caractérise par une certaine rareté en fait, du mobilier archéologique, c'est-à-dire des tessons de poterie ou autres objets de la vie quotidienne qui habituellement permettent à l'archéologue de se situer chronologiquement. Alors, la plus ancienne trace d'occupation, elle se rapporte à la fin du Paléolithique supérieur, donc la fin de la préhistoire ancienne. C'est ce qu'on appelle l'époque épigraphienne, qui correspond, on se situe environ vers 11 000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est une période où les populations ne sont pas sédentaires encore. Et la présence humaine au cours de cette période à Isola, elle a pu être déterminée grâce à l'identification d'une série d'objets en silex taillé qui apparaissent tout à fait caractéristiques de cette période. Donc voici quelques exemples de ces objets. On a notamment des grattoirs circulaires, donc là j'en ai présenté deux, mais on en a trouvé un peu plus. Et également cette petite pointe, et donc ça ce sont des outils qui sont vraiment typiques de la période épigraphienne. Donc en fait il s'agit d'un témoignage important de la recolonisation des Alpes après la dernière glaciation, c'est-à-dire après le retrait des glaciers dans les Alpes. La période suivante identifiée correspond au néolithique, c'est-à-dire à la préhistoire récente. Donc le néolithique, c'est une période qui débute sur les côtes méditerranéennes au début du 6e millénaire avant Jésus-Christ, entre moins 6000 et moins 5000, avec l'arrivée de populations qui sont issues du Proche-Orient et qui maîtrisent des techniques agricoles et de domestication. Donc ce sont des populations qui se sédentarisent avec des habitats permanents et leur culture matérielle, c'est-à-dire les objets de la vie quotidienne qu'ils utilisent, se caractérise par l'apparition de la poterie, qui à cette époque est non tournée, c'est-à-dire réalisée entièrement à la main, soit par modelage, à partir d'une motte d'argile, ou au colombin, c'est-à-dire par étirement de boudins d'argile superposés, et colonisée par les hommes du néolithique. Donc pour cette période, sur la place Vieille, ce qu'on a retrouvé, ce sont des vestiges, ce sont des structures fossoyées, c'est-à-dire des fosses, et toute une série de trous de poteaux, en fait, qui se caractérisent par la présence de pierres de calage, qu'on distingue ici. Et en fait, il s'agit de trous dans lesquels étaient installés des poteaux en bois qui étaient calés donc à l'aide des pierres et qui étaient les structures portantes d'un bâtiment, d'un bâti, dont les murs pouvaient être réalisés en torchis. Donc ce sont des vestiges qui sont assez peu visuels comme ça, et c'est pas très impressionnant, mais ce sont des vestiges qui sont intéressants, puisque quand on en a suffisamment et sur des surfaces assez étendues, suffisamment étendues, on peut, par l'analyse spatiale de ces structures, on peut essayer de déterminer, de repérer en fait des alignements de trous de poteaux. Et quand on en a suffisamment, on peut essayer de restituer le plan de l'habitation.
Et dans le meilleur des cas, quand on a assez de données, on peut aller jusqu'à proposer une maquette de restitution, comme par exemple sur ce site dans la Drôme du néolithique ancien, où ils ont pu restituer l'habitation. À ces structures du néolithique, dans les niveaux associés, on a retrouvé du mobilier céramique, donc de la poterie, comme ces fragments de vases. On a plusieurs fragments de vases, certains ornés de petits de préhensions, de mamelons décoratifs, qui, après l'étude de ce mobilier, donc ce mobilier il permet de situer l'occupation néolithique dans le courant du 5e millénaire. Également, comme mobilier associé à cette occupation néolithique, on a trouvé toute une série d'objets en silex taillés, dont voici deux exemples, avec notamment la plus belle pièce qu'on ait trouvée, c'est celle-ci, c'est une armature de flèche, une pointe en forme dite en forme de feuille de laurier, et réalisée dans un silex. On parle de silex bédoulien. En fait, c'est un silex dont les mines se situent dans le Vaucluse, à proximité du Mont Ventoux, ce qui témoigne d'un approvisionnement quand même assez lointain de la matière première. Postérieurement à la protohistoire, plusieurs structures ont été attribuées à l'âge du fer. Donc l'âge du fer, c'est la seconde phase d'une période plus large qu'on appelle la protohistoire, qu'on appelle aussi âge des métaux, la première étant l'âge du bronze. Et c'est une période donc, qui se caractérise par l'apparition de la métallurgie du fer, par l'émergence du phénomène urbain et par une plus forte structuration des sociétés, avec notamment une affirmation des pouvoirs économiques et politiques. Alors, les structures sur la place Vieille qui se rapportent à l'âge du fer, elles ont été datées par le radiocarbone, parce qu'on a très peu de mobilier, et ce sont principalement des foyers en creux à pierres chauffantes. Donc on en a découvert 5 en tout. Ce sont des structures qui sont de mieux en mieux connues et de plus en plus mises en évidence par l'archéologie, et leur fonction est mieux perçue. Donc en fait, ce sont des foyers culinaires, c'est-à-dire qu'une fosse est creusée dans la terre, un feu est allumé au fond, et des pierres sont disposées ensuite sur les braises, puis l'élément à cuire est posé sur les pierres avant d'être recouvert de terre. Une utilisation de ces structures comme foyer ayant servi à une cuisson à l'étouffée a été confirmée par des analyses organiques qui ont été faites sur des structures similaires trouvées sur d'autres sites du sud de la France. Et donc, à partir de ces observations, d'autres archéologues ont émis l'hypothèse en fait qu'il s'agisse d'un lieu fédérateur en fait commun à plusieurs établissements sur lesquels des populations se retrouvent pour des occasions exceptionnelles comme des fêtes ou des cérémonies, et au cours desquelles sont aménagées ces structures pour la cuisson. Alors le Haut Moyen-Âge, période qui débute après la chute de l'Empire romain d'Occident, en 476 après Jésus-Christ. Donc c'est une période qui est relativement bien représentée sur le site de la place Vieille, puisqu'on a pu identifier un bâtiment et un espace funéraire avec la découverte de 6 sépultures plus ou moins bien conservées. Donc ces vestiges sur la place Vieille s'échelonnent entre la seconde moitié du 8e siècle et le début du 11e siècle. Alors, le bâtiment, il est très mal conservé, mais on peut identifier quand même quelques vestiges de murs, comme notamment ici, on distingue une arase de murs, et également un angle là qui est de murs, et donc ces murs sont en pierre sèche, et on a pu restituer l'axe de certains de ces murs. Bon, il nous manque toute la partie sud du bâtiment, mais on peut quand même restituer la partie nord du bâtiment. Et on a pu également identifier une couche d'occupation au nord-est du bâtiment, caractérisée par la présence de beaucoup de charbon de bois,
Et cette couche, elle a pu être datée toujours par le radiocarbone de la fin du 8e siècle, début du 9e siècle. Donc également dans cette couche, on a trouvé beaucoup de scories de fer, hein, très abondant, en quantité très abondante. Donc les scories, ce sont les déchets du travail du fer, et ça témoigne donc d'une activité métallurgique sur place. Par contre, à l'interface entre cette couche d'occupation et la couche de démolition du bâtiment, hein, qui était matérialisée sur le terrain par une couche d'un amas de blocs vraiment localisé à cet endroit-là, on a trouvé un vase en pierre olaire, en pierre. Alors le vase d'Isola, c'est un vase tronconique qui présente des traces de suie à l'extérieur. Donc ce qui tend à penser qu'il a dû avoir une fonction culinaire, hein, de vase à cuire dans un premier temps. Concernant l'espace funéraire, alors plusieurs tombes ont été mises au jour. 3 d'entre elles ont pu être datées par le radiocarbone à partir d'un échantillon d'os. En revanche, il y en a 3, on n'a pas pu faire de datation puisque le squelette avait quasi totalement ou totalement disparu, peut-être à cause de l'acidité du sédiment. Donc une des plus anciennes, hein, c'est celle-ci. Elle a été datée de la fin du 8e, début du 9e siècle. Et elle se caractérise par un reste d'architecture en fait qu'on distingue là. Donc, donc une fosse, hein, est creusée. Et ensuite un petit coffrage de pierre est aménagé. Et ensuite le défunt est disposé à l'intérieur, la tête orientée vers le sud-ouest. Donc d'après les premières observations de l'anthropologue, il s'agirait d'un adolescent de sexe masculin. Donc un peu plus au sud de ces 2 tombes, on a découvert d'autres tombes, dont celle-ci, qui est particulièrement intéressante parce que c'est la seule qui nous livre un témoignage du système de couverture. Donc là, on a toujours, hein, le système de coffrage de pierre, et sur ce coffrage de pierre était conservée une partie du système de couverture, donc formé par des lozes, hein, posées à plat et reposant sur le coffrage de pierre. Alors pour la seconde partie du Moyen-Âge, c'est-à-dire entre le XIIe et le XVe siècle, sur la place Vieille, on n'a retrouvé aucun vestige tangible, hein, qui témoigne d'une présence humaine durant cette période. Puisqu'on connaît, hein, le campanile qui est de l'autre côté de la Guerche, et qui est daté d'après des critères stylistiques du XIIe siècle, il n'est pas improbable que peut-être l'agglomération, enfin l'occupation se soit déplacée de la place Vieille jusqu'à dans ce secteur. Donc pour le néolithique, hein, comme vous pouvez le constater, c'est très rapide, puisqu'à notre connaissance, c'est la première fois, hein, que des vestiges de cette période sont mis en évidence pour ces 2 vallées, qui prouvent la présence de l'homme vers 11 000 ans avant Jésus-Christ dans la Tinée, ce qui est totalement inédit, et en fait le témoignage le plus ancien du peuplement du massif du Mercantour. L'âge du fer, il est un petit peu mieux, c'est un peu plus fourni, hein, on a un peu plus de sites, puisqu'on connaît donc pour la Tinée 2 sites de hauteur, avec notamment ici le site des Nabines à Oron, dont une petite partie a été fouillée dans les années 80 lors de l'agrandissement de la station de ski. À Roubion, le site de la Tournerie, donc, hein, qu'on voyait, il y a une photo aérienne ici, qui est actuellement encore en cours de fouille, hein, par Franck Sumera du service régional de l'archéologie, et qui est un sanctuaire de sommet. Alors, pour conclure, les apports de la fouille, hein, donc c'est vraiment de mettre en évidence l'ancienneté de l'installation humaine à Isola, hein, qui remonte au 11e millénaire avant Jésus-Christ, donc comme le prouvent quelques éléments d'industrie lithique, de silex taillé. Et donc il s'agit actuellement du plus ancien témoignage de la présence humaine dans la vallée de la Tinée. Peut-être la topographie, hein, du secteur qui est propice à l'installation, puisque, comme on peut le voir, hein, sur la carte géologique ici, Isola est installé sur un petit replat en fait, hein, qui a été formé par un cône de déjection et des moraines, et également la proximité aussi des cours d'eau, hein, avec la Tinée et la Guerche.
Et également, la situation est assez favorable puisque c'est une situation de carrefour, hein, c'est un point de rencontre entre plusieurs axes de passage, avec le col de la Lombarde qui permet de rejoindre le Piémont et le col de la Bonnette qui permet de passer dans l'Ubaye.